Tibet, une histoire de la conscience. C'est un livre de Jean-Pierre Barou et Sylvie Crossman aux éditions du Seuil. Jean-Pierre Barou et Sylvie Crossman, on les avait déjà rencontrés plusieurs fois, en particulier pour un livre qui s'appelait « Enquête sur les savoirs indigènes ». C'est un couple qui s'intéresse depuis déjà une bonne vingtaine d'années au peuple premier. Alors, ils se sont intéressés aux aborigènes d'Australie, ils sont devenus amis avec des Indiens du Mexique, et ils sont très amis avec les Tibétains, et là ils ont décidé de consacrer une grosse étude aux Tibétains, et je dois dire que c'était assez ambitieux cette histoire de la conscience, parce qu'ils mélangent dans le même livre l'histoire du bouddhisme au Tibet, donc c'est 1000 ans, plus de 1000 ans d'histoire, qui sont assez fascinantes, parce que les Tibétains ont adopté le bouddhisme et en ont fait quelque chose de très spécifique. Les lamas, ça n'existe nulle part ailleurs. Le Dalai Lama est aujourd'hui le représentant d'une tradition très ancienne. Et donc cette histoire, elle est racontée, elle a des côtés complètement magiques, parce que le bouddhisme tibétain a intégré le chamanisme qui était là avant le bouddhisme, avec des aspects très spectaculaires, comme par exemple l'oracle, cet oracle du Dalai Lama qui entre en transe et que le Dalai Lama consulte quand il doit prendre des décisions très importantes, et par lequel la divinité s'exprime d'une manière complètement frénétique, on pourrait dire. Alors ce que Barou et Crossman nous apprennent, c'est que ça fait déjà 4-5 siècles qu'en réalité des Occidentaux ont repéré ces aspects très spécifiques de la culture tibétaine et ont noté des choses. Ils sont allés rechercher les carnets des explorateurs, des missionnaires, des jésuites, des ambassadeurs de Venise, de la cour du roi de France ou d'Espagne. Et là où le livre est très fort, c'est qu'il parvient, en même temps qu'il raconte cette histoire, à camper la recherche principale, celle pour laquelle la culture tibétaine reste complètement d'actualité et même futuriste, on pourrait dire, c'est que ces gens-là ont eu un objectif, c'est d'explorer la conscience et d'apprendre à éveiller la conscience, à l'élargir, à l'agrandir, ce qu'ils appellent l'éveil, mais ce qui connaît différents stades. Et ces différents aspects, donc historiques, magiques, et on pourrait dire spirituels et philosophiques, sont mêlés de manière très harmonieuse, pas d'une manière linéaire, chronologique, mais d'une façon, on pourrait dire, très vivante. Voilà, ça s'appelle Tibet, une histoire de la conscience, et c'est paru aux éditions du Seuil.